Hello! Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici. C'est vrai que je dois vous avouer qu'il y a un énorme syndrome de l'imposteur qui s'est complètement incrusté chez moi. Euh, pour tout vous dire, il y a une archi qui a sorti un genre de podcast et je l'ai trouvé tellement bien fait et je trouvais qu'elle parlait tellement bien que clairement je me suis dit bon en fait non c'est pas pour moi, faut que j'arrête de faire ça, personne m'écoute, euh, je, je bafouille trop, enfin c'est pas fait pour moi. Et en fait j'ai écouté d'autres podcasts pendant mes vacances, rien à voir avec l'architecture d'intérieur et j'en ai un en particulier qui, en fait, qui m'a complètement réconciliée avec le podcast simple et non organisé. Voilà, pour être honnête, quand j'ai écouté la newsletter de l'Archi, en fait, je me suis dit, putain, mais, la meuf, comment dire, elle construit ses phrases trop bien, elle parle trop bien, elle a une élocution parfaite, elle bafouille pas, ce qu'elle dit c'est carré, c'est sensé, c'est préparé. Enfin, on sent quand même qu'il y a un gros travail derrière. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots, sans rien préparer. Je sais même pas le titre, je sais même pas à quelle fréquence je vais sortir des podcasts. J'ai juste envie et besoin de parler. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu trop à la wall again. Et est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, j'en sais rien. Pour tout vous avouer, au début, quand j'ai fait ce podcast, je me suis dit, vraiment, je le fais surtout pour moi. Et bah, au pire, on m'écoute pas. Et puis finalement, quand j'ai vu que le premier avait bien marché, quand j'ai sorti le deuxième, je me suis dit, ah, j'attendais les commentaires et tout, j'attendais les messages et tout. Et genre, il y en avait pas. Et je l'ai un peu mal vécu. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, et j'ai pas envie de faire un podcast juste pour avoir des likes, juste pour avoir des retours. En fait, j'ai vraiment envie de le faire pour moi, parce que moi, toutes les fois où j'écoute des podcasts et que je ne fais pas de retour à la personne, et pourtant que j'adore ce podcast, je me dis que peut-être, tu vois, sur un malentendu, peut-être qu'il y en a qui aiment les miens et qui le disent pas forcément. Euh, et c'est pour ça que donc j'ai un podcast en particulier qui m'a réconcilié avec ça, c'est le podcast Simple Caféine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et en fait, cette fille, bon, on sent vraiment que c'est sa passion hein, de faire des podcasts. C'est pas comme moi où je compte en faire hein, tous les 36 du mois. Mais en fait, elle parle et on sent qu'elle a pas préparé son truc et ça vient tout seul. Et des fois, ça part un peu dans tous les sens. Mais moi, je m'en fiche parce que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est la spontanéité, c'est le fait de pouvoir parler sans filtre et juste dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça, quoi. Je sais pas trop si ça va vous parler, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Euh, et pour le coup, moi j'aime bien les deux formats. Euh, J'adore écouter les newsletters de cette fameuse archi et j'adore écouter Simple Caféine parce que justement c'est comme si tu parlais à une copine et que juste écouter son vocal quoi. Son vocal de 28 minutes. On a toute une copine comme ça qui, moi je fais partie de ces copines-là, qui envoient des vocaux très très longs. Très souvent quand je dépasse les 4 minutes, je l'arrête pour en faire un autre, mais bon, on sait comment ça se passe. Et du coup, aujourd'hui, je voulais revenir. En fait, ça fait un moment que je veux revenir. Euh, En fait, voilà, j'ai pris des vacances et je sais que j'en ai déjà parlé dans un de mes autres podcasts de la nécessité de prendre des vacances. Sauf que là, clairement, je l'ai ressenti à 1000%. J'ai pris 2 semaines, presque complètes, si je dis pas de bêtises. Et franchement, bah, la semaine vraiment complète que j'ai eue m'a fait énormément de bien. J'ai réussi à déconnecter complètement. Et en fait, quand j'entendais les autres dire
Oh là là, à la fin de mes vacances, j'ai vraiment hâte de reprendre mon travail. Ça m'a manqué. Genre, vraiment, j'ai vraiment hâte de m'y remettre et tout. Je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Je dis, normalement, à la fin de tes vacances, t'es juste dégoûté de reprendre le travail, quoi. Mais non. Là, j'entendais les personnes qui disaient, j'ai hâte de reprendre. Et pourtant, c'est un métier passion et je me disais, bah oui, sûrement que ça doit arriver. Mais j'y croyais pas trop, tu vois, j'étais pas hyper convaincue. Et puis finalement, j'ai pris une semaine vraiment complète. Et puis la première semaine, elle était plutôt à moitié. Et en fait, au milieu de ma semaine complète, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le lâcher prise. C'est donc ça la paix. Et en fait, j'ai pris vachement de recul sur plein de choses. Et effectivement, bon, la veille de reprendre, voilà. Mais par contre, le jour où j'ai repris, bah oui, j'ai eu du mal à me lever le matin parce que j'étais fatiguée. Mais par contre, j'étais contente de reprendre mon ordi. Parce qu'en fait, j'avais les idées claires. Tu vois, j'ai pris mon ordi, j'ai pris mon Notion. J'ai commencé à faire la liste des choses que j'avais à faire. Mais pour moi, tout était fluide, tout était limpide. Et en fait, je me suis pas sentie submergée, tu vois. Vraiment, vraiment, je me suis dit, bon, bah là, j'ai ça, 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 ça. Bah, je vais prendre ma semaine pour mettre tout ça à jour. Et puis après, je reprendrai mon rythme, etc. Et franchement, ça s'est bien déroulé. Il y a aussi bah, le retour de vacances, c'est juste de dire, bah, là je reviens de vacances, j'ai une semaine un peu chargée, mais vous inquiétez pas, je reviens vers vous la semaine prochaine. Et il y a aussi le truc de pas se mettre la pression, de pas en fait dire, putain, j'ai pris du retard, gna gna. Non, t'étais en vacances. Donc c'est normal que t'aies une grosse charge de travail en revenant, mais pas de pression, juste pas de pression. Et en fait, franchement, avant de partir en vacances, quand j'avais des appels ou des mails ou un SMS, bah, franchement, ça me saoulait, quoi. Je soufflais, et puis oh, jamais il me laisse tranquille. Oh là là, mais c'est bon, je sais ça. Puis j'étais tout le temps en bouche comme ça. Et, euh, et en fait, là, j'étais vachement plus détendue. Je recevais un mail, je me disais, bah ouais, on m'avertit de ça, bah oui, ok. Et en fait, juste ça coulait de source, bah oui, pas de souci, je vais m'en occuper. Et en fait, j'étais beaucoup plus détendue, beaucoup plus avenante aussi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est nécessaire et c'est bénéfique, les vacances. C'est juste de dire, venez, on prend du recul sur tout ça et on sort la tête du guidon et juste, on souffle un peu, quoi. Et clairement, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait prendre conscience que j'aime ce métier, mais que je veux pas qu'il me bouffe et que les vacances, ça aide justement à ce qu'il ne nous bouffe pas bah, toute notre énergie. Euh, Moi, je sais que bon, voilà, j'adore ce métier, mais j'ai pas envie de gâcher toutes mes soirées à me dire oh là là, faut que j'allume l'ordi, mais punaise, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher, oh là là, mais il faut vraiment que je l'allume, sinon je vais être en retard, machin. J'ai pas envie de passer mes week-ends à penser à ce que je vais faire lundi. Euh, j'ai pas envie de, si je sors en semaine, me dire oh là là, là je devrais être en train de bosser parce que demain, il va falloir que je rattrape mon retard. Voilà. Franchement, il y a des périodes, hein. Il y a des périodes où je bosse le week-end, où je bosse le soir. En ce moment, c'est un petit peu le cas. Mais justement, je veux plus ça, moi. En fait, je suis à un stade bah, de ma carrière, entre guillemets, où j'ai le choix, où déjà j'arrive à trier assez mes clients et où en fait j'ai le choix de dire, bah, bien, je travaille pas le week-end. Maintenant, d'arriver à s'en détacher, c'est encore autre chose. En tout cas, pour revenir à l'histoire des podcasts, je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent sans me prendre la tête et je vais essayer juste
de dealer avec le fait que bah non, moi je suis pas le genre de meuf qui va faire des podcasts et tous les mardis à 16h30, que je vais faire en fonction aussi de mon activité, que je vais faire en fonction de mes envies. J'ai envie de m'écouter. Ce podcast, je le fais avant tout pour moi. Euh, Maintenant, si je vois que ça plaît, etc., bien sûr, je pourrais faire l'effort pour en sortir de temps en temps, mais surtout je veux pas me prendre la tête, en fait je veux pas me mettre de pression à me dire ah mais là c'était nul, là, bah là ouais aujourd'hui j'ai bafouillé, bah ouais je suis fatiguée mais j'avais envie de parler. Voilà, j'ai vraiment envie de en fait prendre du recul, mais surtout hein, c'est surtout en ce moment dans ma vie où juste oh viens on laisse passer les nuages quoi. La métaphore, c'est exactement ça. Je sais pas si vous avez déjà fait de la méditation, mais je me rappelais d'une méditation qui m'a vraiment marquée, pardon, d'une métaphore qui m'a vraiment marquée en méditation. C'était d'imaginer les pensées comme des nuages. Donc en fait, on est là, on est dans un endroit qui nous plaît. Donc moi, très souvent, c'est ou la forêt ou la montagne. Et en fait, je suis là, et puis il fait beau, et puis hop, il y a une pensée un peu négative qui passe, et en fait, c'est un nuage gris. Et puis en fait, bah, au lieu de me dire, oh non, il pleut, vite, vite, viens, on rentre et tout, machin, c'est juste de dire, ah ben viens, on laisse passer le nuage, et juste on le regarde passer, on accepte qu'il soit là, mais juste viens, on l'accable pas, et viens, juste on l'accepte, et puis ça va passer, et puis on deal avec, quoi. Et clairement, voilà, j'ai vraiment envie de voir un peu la vie comme ça, de dire, bon, bah, viens, viens, on accepte les choses comme elles sont et viens, on vit avec, quoi. Voilà. C'est comme quand on dit ce que j'entends, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et ben, c'est un peu pareil avec les pensées. Et, euh, et j'ai vraiment envie de lâcher prise là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui stresse quand même pas mal et ça se voit en fait physiquement. Quand j'étais employée, j'avais employée ou même en sous-traitance, j'avais des boutons qui me poussaient sur le corps parce qu'en fait je stressais, mais je l'extériorisais pas, je ne le disais pas, je gardais toujours tout pour moi. Même si t'en parles à tes copines, ou voilà. En fait, j'étais tellement mal que j'avais presque honte de ressentir ça. Et en fait, ça se ressortait sur mon corps. Et j'avais des boutons et c'était inexpliqué. J'allais à la pharmacie, je ne sais pas ce que c'est. Et non, ce n'était pas des allergies, c'était vraiment du stress. Et ces boutons-là, ils reviennent de temps en temps. C'est du stress que je me mets à moi-même aussi, hein. Et, euh, et quand je les vois, je me dis, waouh, là, il va falloir juste qu'on se calme, qu'on prenne le temps de respirer, de réfléchir, de tranquille. Et franchement, la méditation, pour ça, c'est hyper bon. J'avoue que je médite plus du tout, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de reprendre pour, euh, pour reprendre mon activité sereinement et tranquillement. Parce que je sais que ça me faisait beaucoup de bien à l'époque et je pense vraiment que c'est une habitude qu'il faut garder, quoi. Et j'avais une très bonne application qui m'aidait. Et je pense vraiment que je vais la réinstaller parce que elle me plaisait trop. Bref, tout ça pour dire que vraiment je veux juste voilà, être tranquille et je me disais que reprendre ce podcast finalement ça me ferait pas de mal. Il y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Il y a plein de choses que ouais, en fait, il y a plein de petits sujets comme ça. Pas besoin de faire un podcast de 45 minutes non plus. Même si c'est 10 minutes, c'est très bien aussi. Et il y a plein de petits sujets comme ça bah, qui vont me venir au fur et à mesure des jours. Et je pense que en fait, c'est bien de prendre son micro juste quand on en a envie et de pas se mettre la pression. Et juste de parler de ce qu'on veut quand on veut. Voilà, donc je pense que je vais publier un peu plus souvent, mais peut-être parler un peu moins longtemps ou me prendre un peu moins la tête. Voilà, j'avoue que j'ai délaissé ce podcast pendant un moment parce que bah, je culpabilisais en fait, je culpabilisais de me dire mais en fait t'es qui? T'es qui pour faire un podcast?
qui va t'écouter? Comme je vous l'ai dit, la deuxième fois que j'ai posté, j'attendais que ça, d'avoir des likes et tout, hein. J'ai plus envie de me prendre la tête. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise. Et puis voilà, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Et ça, il y a plein en fait, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels je travaille et desquels j'apprends beaucoup. Et ça m'aide en fait comment dire, à devenir une meilleure personne et aussi à mieux relativiser. Et en fait, ouais, ça me permet de travailler sur moi et d'évoluer. D'évoluer, je trouve que c'est toujours important de faire une introspection et de se remettre en question souvent pour, pour être toujours meilleur, quoi. Pas meilleur pour être plus productive ou que sais-je, c'est juste être meilleur pour soi, être mieux dans ses pompes, être mieux avec les autres aussi, quoi. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu quand même si encore une fois on se met pas la pression. Et puis bon bah à bientôt pour un autre podcast.